Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mes épreuves au CAP esthétique avec pour clôturer PSE, donc prévention santé environnement. Hier, j'ai passé des arts appliqués et du coup, j'ai déjà passé ma pratique et mon oral, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais le faire en deux parties pour que ce soit moins long et plus agréable à regarder. Je vais vous faire du coup mes petites story time pour mon oral EP3 et pour ma pratique EP1, EP2 qui s'est tenue la même journée, matin plus après-midi. Alors, on va commencer par l'oral puisque c'est la première chose que j'ai faite. Donc on était à la date du 28 mai, c'est ça, hein, oui, 28 mai, que j'ai passé mon EP3. Donc, moi il faut savoir que pour chaque épreuve, je suis allée dormir sur place, donc chez mon frère, parce que j'habite pas du tout à côté du centre d'examen et que dans le sud, bah là il commence à faire beau, à faire chaud. Il y a du monde, il y a des touristes. C'est un petit peu compliqué de s'assurer d'être à l'heure, donc voilà, j'ai dormi la veille sur place et en quelques arrêts de tramway seulement, j'étais en place au niveau du centre d'examen. Du coup, j'ai dormi la veille au soir. Je me suis levée très tôt le matin, 6h du matin pour un début d'épreuve, il me semble, à 8h30 pour le P3. Et il est indiqué sur la convocation qu'il faut venir 30 minutes avant. Donc en gros, il fallait être présent à 8h quoi, sur place. Ce jour-là, il m'est arrivé un truc de fou, je vous explique juste après, mais j'ai failli ne pas arriver à l'heure et donc être entre guillemets disqualifiée, enfin avoir un zéro quoi, une bulle, alors que j'avais pris vraiment toutes mes dispositions, donc j'étais un petit peu stressée et j'ai quand même réussi à garder mon calme. Donc je me suis préparée, je suis allée au tramway. Il faut savoir que pour se préparer, j'ai vraiment voulu faire les choses le mieux possible, vraiment bien. Je mettrai sûrement quelques images sur les côtés pour vous montrer si je les retrouve. Donc déjà, je me suis vraiment fait un joli maquillage de jour assez frais. J'ai quand même fait des lèvres rouges, moi j'aime bien. Ça faisait vraiment un petit maquillage quand même qui avait du caractère. Et j'ai vraiment fait un chignon vraiment très très bien plaqué, donc au gel, chignon bas. Et j'ai mis, vous savez, comment ça s'appelle, les espèces de donuts là, les petits donuts en maille pour rentrer les épingles dedans. Donc j'ai fait vraiment un joli chignon bien clean, bien carré, avec un joli chouchou par-dessus. Voilà, je voulais vraiment avoir une super jolie présentation, donc je me suis un peu levée tôt exprès pour ça. Ensuite, je me suis rendue au centre d'examen. Donc pour ce jour-là, j'avais pas besoin de beaucoup d'affaires, j'avais ma tenue professionnelle. Alors je suis la seule à avoir fait ça. J'avais vu que ça pouvait être intéressant de le faire, je crois que c'est j'avais vu ça sur les vidéos de Sekai Esthétique. Moi, j'avais pris ma tenue, je l'avais repassée, elle était dans une housse. Vous savez, comme pour les costumes et tout, quoi. Sur cintre. Moi, j'y suis allée en tenue de ville et du coup, j'ai demandé à me changer là-bas. Ils étaient un petit peu étonnés, ils avaient pas l'air d'avoir l'habitude. Du coup, moi, je me suis dit, bah mince, alors fallait pas faire comme ça. Mais bon, ils m'ont donné une, une petite pièce où j'ai pu me changer. Moi, je vous conseille quand même de faire ça, ça fait quand même toujours plus pro. Ça marque le côté pro-perso, il y a une différence, vous risquez pas de tacher votre tenue, que ce soit sur la route pour y aller. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux, mais bon, ils avaient pas l'air habitués, quoi. Mais bon. J'ai pris le tram pour me rendre au centre d'examen, et en fait, même si j'avais prévu le bon temps pour y aller avec un léger coussin de sécurité, pile au moment où je suis dedans et où il me reste que 2 arrêts ou 3 arrêts de tramway à faire, message du chauffeur de tram qui dit ouais, le réseau tramway est interrompu, momentanément interrompu, donc en plus sans préciser si à son avis ça va durer longtemps, pas longtemps. Donc au début je me dis bon, ça va. Des fois ça dure que 3-4 minutes, ils le disent parce que forcément comme ils bougent plus du quai, le truc pour pas que les gens s'énervent. Mais là je vois les minutes qui défilent. Et au bout d'un moment on arrive à 10 minutes et là je commence un petit peu à me dire si ça dure trop longtemps ils vont me foutre dans la sauce quoi. Donc je me dis mince, qu'est-ce que je vais faire? Et je réfléchis et tout. Et je me dis donc, d'un côté c'est comme s'il y avait l'illustration de l'ange, le démon quoi. D'un côté c'est mais vas-y, tu descends,
tu vas à pied, il va juste falloir que tu accélères le pas, mais t'as encore le temps d'y aller à pied. De l'autre côté, ouais, mais tu vas arriver en nage, bonjour la présentation, ça va te mettre en stress et tout, vaut mieux pas que tu fasses ça, tata. Et pendant 5 minutes, comme ça, je réfléchis, et puis arrive un moment, du coup, c'était trop tard pour que je sorte, parce que si le tramway se mettait à repartir, disons que là, j'étais fichue, quoi. Je n'arriverai vraiment plus du tout à l'heure. Et je me dis, quelle est ma meilleure option pour essayer de m'en sortir, quoi. Je regarde quand même sur le site du lycée l'ouverture, l'heure d'ouverture du lycée, et en fait, il n'était pas encore déclaré ouvert. Mais je me suis dit, vu que c'est quand même des examens, il y a forcément quelqu'un qui est déjà là, on sait jamais, j'essaye d'appeler, au pire on me répond pas, au mieux je peux expliquer la situation. Donc j'appelle, ça répond, et donc là je me retrouve à dire que du coup j'ai rendez-vous pour passer mon épreuve, mon oral de P3 aujourd'hui, mais que je suis dans le tram, que le réseau est interrompu, machin. Elle me demande mon nom, prénom. Bon, elle entendait pas très bien, donc en plus j'ai dû dire très fort mon nom, prénom devant tout le monde, ça m'a un petit peu gênée. Mais du coup, elle m'a dit je transmets le message et tout, et du coup je suis arrivée. Alors, je vous arrête tout de suite, j'étais pas en retard sur l'heure de départ d'épreuve, mais j'étais en retard sur l'avance qui demandent d'avoir. Et je me suis dit, on sait jamais, j'appelle quand même, parce que s'il faut, même ça, ils le tolèrent pas ou quoi. Donc elle l'a noté et tout, et quand je suis arrivée, du coup, il y avait une fille qui attendait dehors. Pareil avec elle avait du coup déjà sa tenue, mais elle avait un petit blazer et tout, et donc je lui ai demandé si elle attendait pour le CAP. Elle me dit que oui, et en fait je trouve ça bizarre parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de filles. Il y avait aussi des filles du lycée qui elles étaient en cours normal, quoi, et du coup je me suis dit bon, je vais pas attendre, je vais aller sonner. Et je demande, et en fait je sonne et on me dit bah oui, les filles pour le CAP elles sont rentrées, allez-y, rentrez et tout. Et donc il y avait le directeur, donc j'ai fait signer à la fille qui est venue avec moi, et il y avait le directeur, je pense que c'était le directeur à mon avis, il était assez bien habillé, et puis il avait l'air d'animer, enfin de coordonner les différentes étapes d'arrivée des candidates, etc. Donc je lui ai dit voilà, elle me dit ah mais c'est vous qui avez appelé, vous êtes la seule à avoir appelé et tout, je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent, etc. Bon bref, du coup moi j'étais là en mode bon ça va, ils sont au courant, j'ai fait mon émargement, donc il y a une liste où il y a votre prénom, j'ai signé, et puis ensuite il nous a dirigés vers une salle, j'ai pris la salle juste à côté, donc il m'a indiqué la salle pour me changer, et puis après donc il y a une grande salle, c'est une salle de classe en fait, hein, ni plus ni moins. Et on était entre 25 et 30 filles dans cette salle. En fait, c'est là-bas où on attendait que les jurys viennent nous chercher. Je me disais que selon l'ordre dans lequel on passait, je pouvais potentiellement attendre vachement longtemps. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont plusieurs lots de jury, quoi. Il y avait plusieurs binômes, en fait. Et ils faisaient passer les filles... Enfin, ça s'enchaînait quand même, donc c'était plutôt bien organisé sur ce point-là. Et du coup, ils ont fini par venir me chercher au bout peut-être d'une petite demi-heure, quelque chose comme ça. La personne vient, elle dit votre nom à la salle, quoi, à l'entrée. Vous vous levez, vous les suivez. Et donc là, moi, j'ai suivi cette dame qui est venue me chercher, et elle m'a emmenée jusqu'à la salle où elle était installée avec sa collègue. Et donc quand on rentre dans la salle, vous savez c'est des salles de base de pratique d'esthétique. Donc il y a quelques mobiliers qui ont été rajoutés, donc des bureaux classiques, etc. Il y avait du coup un bureau classique qui servait d'espace de vente factice. Et dessus il y avait des produits. Alors c'est des vrais produits mais qui vont pas être utilisés comme tels. Donc il y avait un truc Chanel, je sais pas quoi, dans le packaging. De plusieurs marques comme ça. Il y avait des sacs des sacs de magasin, comme un espèce de truc en carton, comme un couvercle de boîte à chaussures avec dedans de la fausse monnaie, donc ça faisait la fausse caisse. Quand je vous dis fausse monnaie, c'est vraiment les trucs comme les gosses, hein, des pièces en plastique, des billets, enfin vraiment, faut pas s'arrêter au fait que ça fasse fake entre guillemets, c'est juste une simulation.
Il y avait une calculatrice, des fausses doses d'essai, enfin des échantillons quoi. Et un planning vide posé sur un coin de la table. Et qui est donc le planning sur lequel vous allez devoir du coup prendre le rendez-vous pour la cliente. Parce que vous ayez à vendre un produit ou une prestation, quoi qu'il en soit, à la fin vous allez devoir prendre un rendez-vous pour une prestation. Donc le planning va servir à ça. Et donc moi je m'attendais à passer d'abord le dossier et ensuite le sketch de vente. Donc elle m'a expliqué qu'on allait faire le sketch de vente et ensuite le dossier. Donc je me suis pas laissée déstabiliser, mais je m'y attendais pas. Mais voilà, je me suis dit bon, très bien. Et donc elle explique bon, bah écoutez, je vous laisse 5 minutes pour prendre connaissance, vous familiariser avec la surface, les produits, etc. Si vous êtes prête à vendre, vous me le dites et tout. Et du coup, je regarde un petit peu tout en détail ce qui est présent sur cette table. Et puis quand j'estime que ça y est, j'en ai assez vu, je lui dis bah, c'est bon, je suis prête. Et donc à ce moment-là précisément, elle me dit bah, du coup, vous allez devoir vendre une prestation de service. Et bien sûr, elle ne dit pas quelle prestation de service est attendue, puisque c'est ce qui va faire tout l'objet de l'épreuve de vente. Il va falloir que vous proposiez un produit adapté à la situation. Et du coup, attendez, tac, je fixe bien, voilà. J'aimerais, voilà, parfait. Et du coup, elle me dit ça, et puis on y va, quoi. Donc elle fait comme si elle rentrait dans le magasin, elle me dit bonjour madame, et de là, je lui dis bonjour également, etc. Et puis elle me dit, après m'avoir répondu à est-ce que je peux vous renseigner, qu'elle venait pour son conjoint, qui prenait pas du tout soin de lui, et qu'elle en avait marre, et qu'elle voulait un petit peu trouver quelque chose qui pouvait l'aider. Elle disait qu'il avait la peau très brillante, très luisante, enfin bref, vous voyez un petit peu, vous le voyez venir quoi. Donc on est sur une peau grasse ou mixte, et donc je me permets de lui poser des questions pour essayer de comprendre vraiment quel est le besoin. Donc en gros, je lui dis voilà, alors vous m'avez parlé de luisance, est-ce que ces luisances, elles sont plutôt localisées sur une zone précise et délimitée, notamment la zone médiane du visage, là, la zone T, ou c'est vraiment diffus partout sur le visage et qu'il n'y a pas vraiment un endroit plus brillant qu'un autre. Donc elle me parle vraiment de tout le visage. Je lui demande si son conjoint a déjà une routine beauté préexistante ou s'il n'utilise aucun produit, pas de nettoyant, pas de crème. Elle me dit que rien du tout. Et du coup, je lui dis d'accord, très bien. Donc ensuite, je reformule. Je lui dis donc, si je comprends bien, vous souhaitez quelque chose qui puisse aider votre conjoint à démarrer une skincare, en fait, à démarrer quelque chose qui lui permette de prendre soin de sa peau pour venir à bout de ses luisances et lui permettre d'avoir une peau qui est confortable, qui a un meilleur aspect, etc. Elle me dit oui, c'est tout à fait ça. Et donc là, je lui propose le soin visage pour peau séboréique, en lui expliquant que c'est un soin visage qui est parfaitement adapté à son type de peau. Et donc elle me demande à ce moment-là quelles étaient les étapes de ce soin visage. Donc je lui explique avec des mots adaptés à une cliente. Je me sors de la tête que c'est une prof et qu'elle connaît toutes les spécificités de la situation, etc. J'utilise des mots simples adaptés comme ils pourraient l'être à une cliente du coup. Et donc je lui explique que c'est un soin qui est organisé en différentes étapes, donc des maquillages quand c'est une femme qui vient maquiller, et que là dans son cas ça serait sûrement juste un nettoyage de peau avec un gel nettoyant. Donc je lui explique ça, un gommage pour éliminer les peaux mortes, l'utilisation d'un appareil spécifique vraiment qui est du coup en adéquation avec le type de peau. Je lui ai dit donc que il y avait plusieurs possibilités au niveau de l'appareil et qu'on verrait vraiment en échangeant avec son conjoint s'il avait une attente plus ou moins ciblée, que ce soit par exemple, bon ça je l'ai pas dit, mais par exemple plus point noir ou plus vraiment désincruster les pores, etc. Enfin, je lui ai dit que ça on verrait le jour J, mais qu'il allait avoir l'utilisation justement d'un appareil spécifique. Puis un modelage, un masque et une crème. Et je lui ai expliqué que durant le modelage, il y avait aussi du coup des
des manœuvres spécifiques en fonction du type de peau, qui avait notamment des manœuvres qui permettaient justement de refaire circuler les fluides, donc que ce soit sébum, sang, lymphe, etc. Vraiment améliorer l'aspect circulatoire dans le visage et le décolleté, qui allait avoir des manœuvres pour extraire le sébum, donc ça je vais expliquer que c'était les manœuvres spécifiques, et qu'il allait avoir aussi toute une phase de décontraction, de détente. Et donc là, voilà, elle m'a dit d'accord, très bien, etc. Et ce qui s'est passé dans mon oral, c'est qu'elle a oublié de formuler une objection, donc j'ai pas eu à la traiter, mais c'était pas spécialement ni planifié d'un côté ni de l'autre, c'est juste que du coup, ça s'est pas fait. Donc normalement, vous êtes censé traiter l'objection, donc que ce soit le prix, oh bah je sais pas, si ça va lui plaire, je suis pas sûre, ou est-ce que c'est pas trop, il y a pas trop de produits, le format est peut-être pas un peu trop grand, enfin voilà. Là normalement on est censé traiter l'objection, et du coup je suis, comme dans un fil conducteur, vu qu'elle m'a pas fait d'objection, je suis directement passée, comment ça s'appelle, au produit additionnel, à la vente additionnelle. Et donc je suis partie sur, je lui ai proposé en fait un gel nettoyant, en lui expliquant qu'étant donné qu'il avait aucune routine skincare, et en prévision du soin, s'il commençait à se nettoyer quand même le visage, ça permettait de commencer à éliminer l'excès de sébum, et du coup ça ne ferait que améliorer les effets du soin, du coup. Et du coup elle me l'a pris, et on est passé en caisse. Alors pour moi, dans ce cas très précis de prestation de service, je lui ai demandé si elle souhaitait qu'on encaisse le tout de suite, ou juste le produit aujourd'hui, et que le soin soit réglé le jour même de la prestation. Donc elle m'a dit qu'elle voulait bien tout régler en avance pour éviter d'avoir autre chose à faire après. À ce moment-là, moi je comptais du coup encaisser, puis qu'on place le rendez-vous après. Elle a dû peut-être émettre l'hypothèse que j'allais oublier, donc quand elle me dit pour le rendez-vous, je ne vous inquiétez pas, on le prend tout de suite après l'encaissement, donc voilà. Elle a fait mine de vouloir payer en carte bleue, et donc du coup dans un élan de spontanéité, et je vous dis hein, vraiment faut pas avoir peur de faire semblant quoi. J'ai pris du coup la calculatrice qui était posée sur la table, et je m'en suis servi comme si c'était un TPE. Elle a payé, on a planifié le rendez-vous. Donc là, elle m'a dit son nom, une date, une heure, et puis je l'ai posé, je l'ai écrit sur le planning. Mon petit conseil, parce qu'après il récupère le planning, ce que j'ai fait, c'est que donc, j'ai marqué le nom, l'heure, et j'ai marqué soin, peau, sébo, enfin une abréviation de séboréique. Comme ça montre que vous êtes organisé, et que vous savez mettre des indications sur un planning pour, par exemple, la potentielle collègue qui aurait pas vu ce rendez-vous en temps réel, qui pourrait prendre tout à fait la suite sans être dépaysée. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Et du coup, après ça, j'ai ouvert un sac, j'ai mis le produit dedans. Je lui ai demandé si elle voulait des doses d'essai, ce qu'elle n'a pas souhaité. Et puis ça s'est arrêté là. Donc ça, c'était vraiment pour la partie sketch de vente. C'était plutôt fluide. Et je pense que ça s'est quand même relativement bien passé. Et puis après, on est passé au dossier. Donc pour le dossier, du coup, c'était tout disposé sur une table de massage parce qu'il n'y avait pas assez de mobilier pour justement avoir assez de bureaux dans la pièce. Et du coup, c'est ce qui servait de table. Les jurys étaient de l'autre côté, face à moi, et moi j'étais assise sur un tabouret. Et donc, elles m'ont expliqué qu'elles lançaient un premier timer de 10 minutes, je crois, pour me laisser parler de mon dossier. Et qu'ensuite, elles lanceraient un second timer pour la partie échange avec le jury et questions. Donc, elles avaient bien entendu, comme prévu, hein, les éléments qu'on a envoyés nous. Donc, 2 exemplaires. Il faut arriver avec le vote, donc moi je suis arrivée avec le mien, comme ça chacune a un exemplaire du dossier. Et puis voilà, la présentation commence, donc elles lancent leur chronomètre, moi je fais mon petit déroulé. Si d'ailleurs vous voulez un petit peu qu'on échange autour du dossier, comment moi je l'ai présenté, qu'est-ce que j'ai mis dedans, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Mais du coup, voilà, je commence à échanger, à montrer mon dossier, enfin, à en parler et à développer toute l'argumentation que je m'étais préparée à aborder avec elle. Quand j'estime avoir terminé ma présentation, je leur indique que j'ai fini, donc j'ai fini avant le timing et ça c'est cool parce que j'avais tendance à justement déborder, à être trop bavarde dans mes répétitions. Donc là ce qui est bien c'est que ça n'a pas été le cas, donc ça c'est chouette. Et donc après ça, elles ont lancé directement le second timer et elles m'ont posé quelques questions. Elles m'ont vraiment posé très peu, ça a duré 4 minutes. Si je m'en rappelle bien, étant donné que la ville dans laquelle j'ai fait mon stage, il y avait quand même pas mal de... Enfin, dans mon analyse, en tout cas, il y avait pas mal de personnes âgées dans la clientèle. Elles m'ont demandé quel était le moyen de fidéliser une clientèle âgée. Alors, après coup, je me suis rappelé d'un truc que j'aurais pu dire, mais que je n'ai pas dit. Mais je pense pas que ce soit si grave dans le sens où aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. À savoir les campagnes de prospection et de pub papier. Et en plus, c'est plus trop dans l'air du temps au niveau écologie, etc. Donc bon, je pense pas avoir perdu beaucoup de points en parlant pas de ça, mais j'ai expliqué que aujourd'hui, c'est vrai que les personnes âgées, elles sont pas du tout toutes branchées technologie, etc. Et que pour moi, le meilleur moyen de fidéliser cette clientèle-là, bah, c'est de prendre soin d'eux quand ils sont présents sur les surfaces de vente, de bien répondre à leurs besoins. Et je pense que c'est ce qui fidélise le mieux, étant donné que c'est des personnes, c'est un public qui est quand même assez routinier, qui aime bien ses habitudes. Si on est du coup une bonne équipe de vente qui prenons soin d'eux et qui répond correctement à leurs demandes, il n'y a pas de raison finalement qu'ils ne soient pas fidèles. Donc elles m'ont demandé cette question. Ensuite, elles m'ont demandé, alors c'était déjà notifié dans mon dossier, je pense que c'était aussi pour elles une façon de vérifier que je connaissais mon dossier et voir si la manière dont je présentais la réponse moi-même à l'oral. J'ai pas pu donner de données chiffrées parce que forcément, bon après ça dépend des endroits, hein. Certaines données du coup sont confidentielles, donc j'ai pas eu l'accès à par exemple le résultat, le bilan de la campagne, déjà parce que j'ai quitté la période de stage avant la fin de la campagne, mais aussi parce que c'est des données voilà, confidentielles qui témoignent de la viabilité d'un magasin, etc. C'est des données assez sensibles qui se partagent en général pas. Donc j'ai maintenu ce point en disant voilà, moi j'ai pas pu avoir accès aux chiffres, quels qu'ils soient, parce que c'est des données confidentielles, mais j'ai expliqué que j'ai quand même pu observer certains indicateurs de la bonne santé de la campagne que j'ai accompagnée durant mon stage, en expliquant que j'ai bien vu que le taux de pénétration de la clientèle était d'un coup se retrouver boosté, que les équipes de vente étaient quand même assez actives sur la surface de vente, qu'elles étaient un petit peu voilà à courir partout, qu'on sentait qu'elles sentaient les enjeux de cette campagne, et que même les clients qui n'étaient pas de base des clients habituels, ils étaient quand même facilement happés par tout ce qui est ILV, PLV qui était installé dans le magasin, et ils rentraient naturellement pour venir prendre connaissance, prendre contact avec l'offre, et que tout cela, à mon sens, aidait vraiment à jauger de la bonne situation et de la bonne mise en place de l'offre. Et pareil, en termes des ventes, etc., on a vu une forte présence en caisse, avec même des gens qui attendaient, avec une queue qu'il n'y avait pas forcément le premier jour. Donc voilà, tout ça, c'est des indicateurs que j'ai pu donner. Donc la jury avec laquelle j'ai le plus échangé, l'autre est restée plus en retrait, je pense observer. Elle lui a dit bon, bah, je pense que c'est bon, là, pour la forme, voilà, elle m'a posé une dernière question. Et puis elle m'a dit, bah voilà, écoutez, c'est très bien, nous on a tout ce qu'il nous faut. En gros, elle me retend les dossiers. Donc elle en avait 2 exemplaires, moi j'avais le mien que j'ai gardé du coup dans ma main. Je tends la main pour avoir le dernier dossier, elle me dit non, celui-là il est pour moi, je le garde et tout. Donc bon, bah je me suis dit, bah écoute, je sais pas si elle fait ça avec tous les dossiers, mais je me suis dit, bah tant mieux si elle en garde un, voilà. Elle me rend le papier avec la convocation et enfin, il y avait des petits papiers administratifs comme ça, la lettre que j'avais mis pour accompagner justement l'envoi de mon dossier. Et puis de là, je récupère mes papiers, puis c'est terminé. Donc voilà, cette épreuve s'est très bien passée, je pense. Je ferai peut-être un bilan sur les notes une fois que je les aurai, puisque là, actuellement, on est à peu près... on est quoi là ?
On est le 9 juin et les résultats sont d'ici un mois, donc en juillet. Donc je vous tiendrai informé là-dessus. Si vous avez des questions sur du coup l'épreuve EP3, bon bah pour cette année forcément, mais pour les filles qui regarderont cette vidéo avant de passer leurs examens l'année prochaine, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous y répondrai avec plaisir. Et si pareil, voilà, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, vous voulez qu'on échange autour du dossier, comment je l'ai constitué, etc., et que vous voulez vous inspirer, ou tout simplement trouver une aide parce que vous avez du mal, etc., c'est vrai qu'en candidat libre, c'est pas toujours facile. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée.